17 mars, la science S11, leçon 2. On continue donc sur les animaux et leur classement. Donc à quoi les animaux et les plantes doivent-ils s'adapter sur votre cahier d'expérience, essayez de trouver des idées. À quoi les animaux peuvent-ils bien devoir s'adapter pour pouvoir continuer? On avait vu que par exemple le cheval, au fur et à mesure de son évolution, avait dû s'adapter au fait qu'ils étaient retrouvés dans les plaines au lieu d'être dans les forêts, qu'ils devaient courir plus vite, donc ses sabots ont changé, sa grandeur a changé pour avoir des pattes plus longues pour courir plus vite. Donc à vous de chercher différentes idées. Et ensuite, sur votre cahier d'expérience, vous avez plein de petites images. Donc là, vous prenez un petit temps pour trouver ça. Et après, on va voir justement tous ces animaux, leur adaptation aux différents milieux. Donc, pourquoi je les ai mis ensemble et comment ils ont fait pour s'adapter. Pourquoi je les ai mis ensemble et comment ils ont fait pour s'adapter, etc., etc. Donc voici des groupes d'animaux, écris leur nom et note leurs points communs en bas de chaque série. Donc déjà, essayez de trouver quel est l'animal que j'ai mis. Donc dans chaque case, vous allez essayer de chercher quel animal j'ai bien pu mettre. Et ensuite, vous me dites pourquoi je les ai mis ensemble sur ce trait-là. Donc là, vous coupez la vidéo, vous faites l'exercice et puis je fais la correction. Donc pour la série 1, je les ai mis ensemble tous ces animaux parce qu'ils ont un pelage adapté au froid. L'ours polaire, la marmotte, les manchots empereurs et l'hermine ont tous un pelage qui est épais, adapté au froid et aux conditions climatiques dans lesquelles ils sont. Dans la série 2, les animaux sont adaptés pour respirer dans l'eau. On le voit bien, hein. Le tétard, le poisson clown, la grenouille et tous les poissons, les différents poissons, tout cela vont être donc adaptés à respirer dans l'eau de manière différente, mais tous peuvent respirer dans l'eau. Dans la série 3, ici, donc les animaux sont adaptés pour lutter contre les prédateurs, soit par leur enveloppe corporelle, ici aussi avec les petits piquants, donc la carapace, les piquants, par leur capacité à fuir, parce qu'ils courent très vite, ils ont développé des muscles et des jambes de manière, et des membres de manière à courir très très vite. Donc le hérisson, la tortue, le tatou et la gazelle sont tous les quatre adaptés d'une manière totalement différente pour lutter contre les prédateurs. Dans la série 4, celle qui est là, sont des animaux adaptés tous à la vie dans les climats très chauds par rapport à la 1 où c'était les climats très froids. Donc ces animaux vivent dans les climats très chauds, le scorpion, le kangourou, rat du désert, le dromadaire et le serpent. Ici c'est le rat du désert. Tous quatre sont donc adaptés à vivre dans un climat très chaud. Dans la série 5, celle-ci, les animaux ont appris à se camoufler. On a bien des animaux ici. Donc, ils se camouflent pour échapper à leurs prédateurs, le caméléon, le phasme, le dragon des mers feuillues et le phalène du bouleau qui est un petit... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, c'est bien un poisson. Et ici, vous avez un papillon qui est caché. Voilà, donc chacun va pouvoir se camoufler pour se cacher des prédateurs. Donc les animaux s'adaptent à leur milieu, à leurs conditions de vie, de manière à survivre, c'est bien le but de tout ça, survivre dans les conditions où ils sont, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'ils aient des prédateurs ou non, qu'ils doivent être dans l'air ou dans l'eau, chacun s'adapte à sa manière. Donc le mot adaptation peut avoir plusieurs significations. Il peut désigner un organe ou une structure particulière qui avantage les organismes qui en sont pourvus, par exemple des ouïes. Exemple aussi l'aile, qui est une adaptation au vol. Un comportement spécial qui facilite la vie à ceux qui le manifestent. Exemple, le jeune faon, le bébé de la biche, qui reste immobile sous les arbres pour ne pas être découvert par ses prédateurs, et avec la robe qu'il a, sans bouger, les prédateurs en général ne le voient pas.
L'organisation d'un vivant reflète les conditions de son milieu. Donc l'oiseau est adapté au vol non seulement par ses ailes, mais aussi par la forme et la masse de son squelette. Il n'a pas le même squelette qu'un poisson ou qu'un être humain. Sa musculature, ses poumons et tous ses autres organes ont été adaptés à la fonction vol. Donc pour chercher leur nourriture, se trouver un abri, repérer leur proie, échapper à leurs prédateurs, les animaux doivent se déplacer. Certains nagent, sautent, courent, galopent, grimpent ou volent. En tout cas, dans tous les cas, on essaye de s'adapter, le mot adaptation, de s'adapter à son milieu de vie. Nous, êtres humains, c'est pareil, on s'adapte à notre milieu de vie. Donc par exemple, on va reprendre nos animaux qui se sont adaptés à la température avec le froid. Les manchots et les ours blancs n'ont pas la même manière de s'adapter à la température froide. Donc on essaye on va lire les deux petits textes et vous allez essayer de chercher comment chacun de ces animaux s'adapte à son milieu de vie. Donc le manchot. Le manchot empereur est un oiseau fascinant puisqu'il vit dans un environnement plus froid que tous les autres oiseaux que l'on connaît. En effet, son corps est doté de plusieurs atouts pour se protéger contre une température si glaciale, comme le système de réchauffement de leurs pieds. Donc leurs pieds ont un petit système de réchauffement interne et les caractéristiques de leur plumage qui leur permet de résister à ce froid intense. De plus, les manchots se regroupent pour leur permettre de conserver leur chaleur. La formation de ce petit groupe se nomme la crèche ou la tortue selon l'âge des manchots qui les constituent. L'ensemble de ces particularités lui mérite le titre de champion d'isolation le plus efficace contre le froid. L'ours blanc a d'autres méthodes. Il est parfaitement adapté aussi à la vie dans l'Arctique. Une épaisse couche de graisse lui sert à la fois de réserve d'énergie et d'isolation contre le froid. L'ours blanc peut maintenir un pas régulier pendant une période très longue. Même s'il va au-delà de la vitesse normale, il produit un excès de chaleur qui lui est difficile d'évacuer. Chassé par une motoneige ou un hélicoptère sur une assez longue distance, il peut mourir d'une attaque cardiaque parce qu'il n'aura pas évacué toute la chaleur qu'il produit, ayant un métabolisme différent du nôtre. Donc je vous laisse réfléchir, vous coupez la vidéo, vous essayez de réfléchir et je tire la petite corde. Donc les manchots régulent la chaleur par un système de réchauffement des pieds et en se regroupant. Une fois qu'ils sont regroupés, ils permettent de garder la chaleur entre eux. L'ours blanc, lui, c'est à cause de son épaisse couche de graisse qui lui sert de réserve d'énergie et d'isolation contre le froid. Voilà donc deux méthodes totalement différentes pour s'adapter au froid. On va voir pour s'adapter à la température, donc le chaud cette fois-ci, le contraire. Donc trois animaux, le chacal, le fennec et le serpent du désert, qui ne sont pas adaptés de la même manière et qui essaient à leur façon d'échapper à cette chaleur intense. Donc le chacal, qui est un mammifère carnassier d'Afrique, une sorte de petit chien, de la taille, un gros chien, pardon, s'apparente au loup. Il vit aux abords des oasis d'Afrique du Nord et au sud du Sahara. Il se nourrit de petits mammifères et de charognes. Il chasse la nuit, en meute, et passe la journée à dormir dans sa tanière, enfoncé et protégé de la chaleur de la journée. Le fennec est doté de très grandes oreilles qui lui permettent d'entendre les souris et les lézards, ses proies favorites, mais ne lésine pas à se servir d'œufs. Il s'apparente au renard. Le jour, il dort dans sa tanière et la nuit, ça donne à la chasse. Donc, il a un peu la même méthode que le chacal. Donc, quelle est la technique du chacal et des fennecs pour résister à la chaleur? Je vous laisse réfléchir et puis on corrigera après. Le serpent du désert. De nombreux serpents du désert sont enfouis dans le sable pour échapper à la canicule. Les serpents des régions arides sont souvent une livrée pâle pour renvoyer la chaleur. Donc la livrée, c'est donc ici son corps, la teinte de son corps. Donc quelles sont les techniques des serpents pour résister à la chaleur? Ce n'est pas tout à fait les mêmes que le chacal et le fennec. Donc vous réfléchissez, vous écrivez sur votre cahier et puis je tire les petites cordes. Donc dans les deux cas, chacal et fennec vivent plutôt la nuit et restent dans leur tanière le jour où il fait trop chaud. Et pour le serpent,
un corps clair qui renvoie la chaleur et ils s'enterrent dans le sable pour échapper à la canicule. En tout cas, tous les trois se cachent plutôt